Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les achats que j'ai réalisés donc ce mois de février, donc janvier-février il me semble. Donc voilà, il y a principalement du soin et quelques produits maquillage, donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour commencer, j'ai été faire un petit tour à Stockomanie pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait de nouveau. Et j'ai rien trouvé spécialement de nouveau, mais du coup j'ai vu qu'il y avait les shampoings Head and Shoulders qui se présentent comme ça. Donc ici vous avez réparation et soins, voilà, et l'autre c'est donc anti-démangeaison à l'eucalyptus. Donc voilà, j'ai souvent le cuir chevelu qui me gratte, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et ils étaient à 1 euro et quelques il me semble, 1 euro, 2 euros et quelques, enfin bref, je me rappelle plus des prix. Mais voilà. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour essayer. Et donc j'ai commencé à utiliser celui-ci et ma foi il est pas mal du tout. Il me fait les cheveux vraiment doux et brillants. En plus l'odeur ça sent super bon. Donc voilà. Ensuite, je suis retombée donc sur les gels douche, donc Fa, c'est Natural and Fresh. Donc j'en ai pris 2, c'est au jasmin et à l'eau de coco. Donc voilà, je les adore. Et du coup je me suis dit bon, ils y sont encore, donc je vais en profiter, je vais en prendre. Voilà, pour me faire un petit stock, parce que je sais qu'à Stockomanie, en fait, les stocks partent très vite et ils réapprovisionnent pas. Donc voilà. Donc également je me suis repris donc les déodorants Fa en bi. Voilà, c'est Nutri-Skin, donc 48 heures déo protection. Donc c'est une odeur fraîche, hein, c'est zéro alcool. J'aime beaucoup mettre ça. J'aime pas trop les déodorants spray sur la peau. Moi ça me pique, ça m'irrite beaucoup, ça laisse une petite poudre blanche à chaque fois, donc du coup j'aime pas trop, mais j'aime bien mettre ça sur ma peau et ensuite vaporiser le déodorant sur mes habits. Donc voilà, et du coup je me suis fait un petit stock parce que c'est pareil, il commence à être en rupture de stock de ce produit là. Et donc du coup j'en ai pris 4, voilà, pour me faire mon petit stock. Parce que de toute façon j'en avais plus, donc ça tombait bien. Ensuite je m'étais pris une crème Dove Visible Effect pour les mains. Donc que j'aimais beaucoup. Et du coup je l'ai vue, donc je m'en suis repris une autre pour me faire un stock pareil. Vu que je l'aimais bien, voilà, j'en ai repris une. Donc ça sent vraiment les produits Dove, hein. Ça sent le propre, le savon, voilà, les odeurs que j'aime bien. Ça hydrate très bien la peau. Après voilà, faut pas avoir... en fait, c'est vraiment une crème premier secours, on va dire. Ça va pas être quelque chose de très très nourrissant. Mais ça pénètre très bien et ça ne vous laisse pas les mains grasses. Donc ensuite je vais passer donc à Primark. Donc j'ai été faire un petit tour chez Primark. Voilà, et donc j'ai découvert en fait qu'ils commençaient à faire une gamme de soins. Voilà, donc je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un petit tour à Primark ces derniers temps, mais ouais, ils ont commencé à faire donc une gamme soins. Donc il y a des crèmes, des gels nettoyants, voilà, enfin bref, toutes ces choses là. Et du coup j'ai vu donc qu'il y avait pas mal de lingettes, notamment les lingettes démaquillantes Équilibre. Donc pour les peaux mixtes, c'est enrichi à l'huile d'arbre à thé et à l'amamélis. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique. Vous avez 25 lingettes et c'était des lots de 2 à 1,50 €. Donc du coup j'en ai pris. Le seul truc en fait c'est qu'ils sont pas assez imbibés, je trouve. Les lingettes sont quand même pas trop humides quoi, c'est plutôt sec. Donc voilà, mais sinon pour l'instant ça m'a pas donné de boutons. Donc j'utilise, donc là c'est le paquet qui est pas ouvert, hein. Mais je commence à les utiliser et voilà, ça rafraîchit très bien le visage. Et pour l'instant comme je vous dis ça me donne pas de boutons, donc je continue. Par contre au niveau lingettes démaquillantes, je suis pas convaincue. Étant donné qu'elles sont pas assez humides et assez imbibées, ça démaquille hyper mal. Donc peut-être pour parfaire le démaquillage, une fois que vous avez bien tout démaquillé, pour mettre un petit coup de fraîcheur sur le visage, mais lingette démaquillante, non, je suis pas du tout convaincue
de son action et voilà, donc je vous les conseille pas pour les lingettes démaquillantes, mais si vous voulez vous rafraîchir, si vous avez des boutons, des imperfections, étant donné que c'est enrichi à l'huile d'arbre à thé, c'est un petit plus. Donc pour rester dans les lingettes, donc il y avait aussi ce paquet là, donc c'est un paquet orange. C'est des lingettes déodorantes, donc pour la fraîcheur de tous les jours, légèrement parfumées, sans alcool, enrichies en camomille. Donc pareil, vous avez 25 lingettes, c'était un lot de 2, donc à 1,50 €. Et franchement, elles sont super, elles sentent super bon. Moi c'est ça en fait, j'avais peur de l'odeur. Bon, faut savoir qu'on ne peut pas les sentir en magasin, hein. Voilà, donc du coup j'avais un petit peu peur de l'odeur, mais elles sont super bonnes, c'est hyper agréable. C'est vrai que pour vous rafraîchir dans la journée c'est parfait. Donc voilà, moi je l'utilise voilà, quand j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu le visage, au niveau du cou, tout ça, quand j'ai trop chaud. Donc voilà ce que j'utilise et voilà, elles sont super bons et je compte me les racheter parce que voilà, elles sont vraiment bien. Ensuite donc comme je vous ai dit, il y a des crèmes, tout ça, et en fait je suis tombée sur une crème douceur pour les yeux. Donc c'est testé dermatologiquement et c'est sans parfum. Donc c'est pour le contour de l'œil donc. Voilà, donc j'ai commencé à l'utiliser, c'est pas trop mal. Franchement c'est pas trop mal. Après est-ce que ça hydrate ou pas, je sais pas. Moi je la mets parce que voilà, je trouve que c'est quand même assez doux comme produit. Au niveau de la composition, je sais pas trop exactement ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de silicone, ou alors très peu. Voilà. Mais sinon, voilà, au niveau de l'application, c'est vrai que c'est une texture très liquide. Donc voilà, c'est très agréable à appliquer, ça pénètre très vite. Et moi je l'utilise principalement le soir, donc c'était 2 €, je sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà, donc ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc je peux pas exactement, enfin je peux pas vous dire avec certitude si ça marche ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'effet négatif. Donc ensuite j'ai été faire un tour hyper rapide chez Nose. J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait et je suis tombée donc sur les gels douche Playboy en fait. Donc c'est comme ça, vous savez. Voilà, donc en fait c'était des lots de 2. Donc j'ai pris 3 lots. Voilà, c'était des lots de 2 à 2,90 €. Donc je me suis dit, voilà, pour le prix, il me semble qu'en magasin ils sont nettement plus chers. Donc voilà. Donc j'ai pris 3 lots. Donc celui-ci je l'ai déjà utilisé. Donc j'ai pris le Glam & Rich. Voilà, c'est le jaune. Qui sent super bon. Donc les 3 sentent très bons, hein. Le Sleeky and Floral, donc c'est celui qui est un peu rose poudré, et Sensual and Musky, voilà, c'est le rose transparent. Voilà, et ils sont super bons. Donc en fait je me rappelle plus exactement qui c'était, mais j'avais entendu donc une youtubeuse dire que d'ailleurs elle n'était pas la seule, il me semble que j'avais déjà entendu plusieurs fois, dire que en fait les gels douche Playboy c'était les dupes des gels douche Victoria's Secret. Donc au niveau des senteurs en fait, que ça lui faisait vraiment rappeler les gels douche Victoria's Secret. Donc bah moi j'ai jamais senti un gel douche Victoria's Secret, mais franchement ils sentent super bons. Donc par contre au niveau de la composition, je pense que c'est une composition complètement merdique. Si vous n'êtes pas regardante en fait dessus, foncez, mais sinon voilà quoi, abstenez-vous parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses pas très nettes dedans. Donc voilà, moi je suis pas très regardante, mais c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose que je mettrai tout le temps. Voilà. Donc ensuite on va passer donc au maquillage, donc à Kiko. J'ai acheté uniquement du maquillage chez Kiko, tout simplement que ils étaient en solde. Donc voilà, j'ai acheté que des choses en solde. Il me semble qu'ils y sont encore, je suis pas sûre, hein, parce que je pense que les soldes là sont terminés. Mais je vais faire un petit tour aussi ce week-end
et ils étaient toujours soldés, donc voilà. Je pense dépêchez-vous parce que je suis pas sûre qu'ils vont rester soldés très longtemps. C'est en fait, vous savez, les nouveaux phares de système avec les palettes. Vous achetez les phares sans boîtier en fait, et vous devez acheter la palette à côté donc pour pouvoir mettre vos phares dedans. Donc du coup, vu que c'était en promotion les palettes et les phares, donc du coup je me suis lâchée, je me suis fait vraiment plaisir. Faut savoir qu'ils sont à la base à 4 € et quelques il me semble, les phares, les monophares. Et que là il passait donc à 2,40 €. Voilà, dans la boutique en fait la vendeuse m'a dit que si je prenais 3 phares, on m'offrait en fait une palette. Donc chose que j'ai faite. Et du coup j'ai pris la palette de 9 phares. Donc j'ai acheté 9 phares. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà. Quand vous ouvrez, donc en fait c'est un système de d'aimant. Donc voilà. Vous avez les 9 emplacements donc. J'ai pris le 214 qui se présente comme ça. Donc en fait c'est comme ça, on le clip dedans. Voilà. Donc ensuite j'ai pris le 295, donc c'est un noir. Hein. De toute façon les phares Kiko moi j'adore, ils sont très pigmentés. Très pigmentés. Ils sont très pigmentés et surtout ils sont comment? Ils sont pas poudreux. Ensuite j'ai pris le 244. Ensuite le 205. Le 243. Le 206. Le 267. Le 260. Le 264. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, toutes les couleurs. Donc voilà. Et du coup, bah, la palette m'a été offerte. Sinon, il me semble qu'elle coûte 2,50 € ou quelque chose comme ça. 2,50 € je crois, là, en promotion. Donc voilà, c'est ce que j'avais pris. Et donc avec, je m'étais pris donc 2 gloss. Donc c'est des Unlimited Lip Gloss. C'est des brillants à lèvres, donc ça se présente comme ça. Voilà, j'avais pris deux couleurs. Donc ils étaient donc à 1,70 €. Donc celui-ci c'est la référence numéro 20. Voilà. Et celui-ci c'est la référence 18. Voilà. Donc excusez-moi un petit peu pour la luminosité. Je parais orange. Je suis retournée chez Kiko un autre jour. Voilà, où là j'ai repris en fait d'autres palettes et d'autres fards. Donc cette fois-ci dans ce Kiko là j'ai pris donc la palette de 4 fards et celle de 3. Donc voilà, celle de 3 comme ceci. Et celle de 4. Voilà. Donc du coup j'ai pris 6 fards. Enfin du coup, non. J'ai pris 6 fards, voilà. Donc j'ai repris le... On va le trouver. Donc j'ai repris du coup le 214. Parce que je trouve que c'est une couleur très nude. Voilà, vu que c'est un beige foncé, c'est un petit peu ma carnation. Du coup c'est un fard que je vais utiliser souvent. Soit pour voilà, juste unifier ma paupière. Ou alors comme fard de transition. Je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite. Ou même pour mettre sous l'arcade, ou même pour le mettre sous l'arcade, je vais y arriver. Ou même pour le mettre sous l'arcade sourcilière. C'est parfait. Donc du coup je l'ai repris. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le 221. J'ai pris donc le 238. J'ai pris le 239.
Ensuite j'ai pris le 233. Et pour finir, j'ai pris donc le 242. Je trouvais que c'était pas trop mal, peut-être pour faire les sourcils. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc moi je suis très satisfaite de la marque Kiko. Tous les produits qu'ils proposent, franchement moi je les approuve complètement. Bon après il y en a, c'est vrai, comme il y a certains rouges à lèvres qui ne sont pas du tout pigmentés. Enfin voilà, donc après voilà, il y a du bien et du moins bien dans chaque marque. Mais globalement c'est une marque vraiment que j'affectionne beaucoup. Pardon. Je compte vous faire donc une revue sur tous les produits Kiko que je possède. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être que je vous ferai une vidéo à part sur mes vernis. Parce que voilà, c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc du coup peut-être que je ferai ça, une vidéo à part sur les vernis et tout le reste make-up. Mais même le reste make-up, c'est beaucoup déjà. Donc je sais pas, je vais voir comment j'organise tout ça. Et donc je vous ferai une revue sur mes produits Kiko. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes achats vous ont plu. Que vous allez réussir à retrouver ça en magasin si ça vous plaît. Donc voilà. Pour les fards Kiko, donc je les avais achetés moi pendant la période des soldes. Je ne sais pas s'ils sont soldés, mais il faut savoir que Kiko fait toujours des soldes. Donc à chaque fois que vous y allez, il y a toujours des produits qui sont soldés. Donc peut-être je vous conseillerais d'attendre que les fards soient soldés. Voilà, c'est là où vous allez faire la meilleure affaire quoi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!